Oui, d'abord, je m'avais félicité les chefs de l'État pour ces choix hautement techniques, politiques, plein d'expertise, mais je pense que, au demeurant, il est les champions africains de la masculinité positive. Il a ascensé la femme sur toute la scène africaine. Et aujourd'hui, l'autre gouvernement, nous avons plus de femmes qu'auparavant. Sauf qu'au Parlement, il y a eu régression malgré les listes 50% plus 1 des femmes ne devaient pas payer à la CENI sur toute l'étendue de la République. Mais j'ai vu parmi les élus le nombre de femmes à l'hémicycle a régressé. Bon, cela n'est pas un problème, ça arrive. Mais aujourd'hui, avoir une femme première ministre, c'est une première en RDC, félicitations, chapeau bas. 2, c'est une première d'avoir un premier ministre au Congo central. Le Kasaï central a déjà eu, donc l'espace Grand Kasaï a déjà eu des premiers ministres. L'espace Katanga ou Swahilifone a déjà eu des premiers ministres. L'espace linguistique Bandundu et l'Équateur, nous avons tous eu des premiers ministres. Il ne restait que la province du Congo central. Et je rappelle en passant, c'est au Congo central que nous avons eu notre premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Il nous a laissé des empreintes indélébiles de la gestion, de l'orthodoxie dans la gestion. Un homme non conflictuel. Le peu de temps que j'ai eu à fréquenter les cabinets et tout, j'étais déjà aussi conseiller du ministre, conseiller au cabinet du ministre du Travail sortant. J'ai dû rencontrer Madame Toulouka, son Excellence Madame Toulouka. Moi je dirais c'est un homme. Elle est femme de par sa nature, mais c'est un homme. De par sa tête, elle est mère, pas femme mère, de par son cœur. J'ai béni Dieu parce que c'était la demande de plusieurs Congolais qu'il y ait au moins une femme cette fois-ci. Elle peut appréhender les choses d'une autre manière. Voilà, mais double talent, être une femme et être politicienne et être première ministre, ça va apporter quelque chose de plus de positif. Nous devons positiver. Tout le monde a droit de rêver, droit de parler, de penser, mais moi je pense, accordons-lui les crédits, comme le chef de l'État l'a fait, il ne l'a pas fait au hasard. C'est une femme qui mérite. Quand vous allez dans son cursus, vous allez dans son CV, son parcours, son expérience et l'expertise à la portée de la main, c'est la meilleure pour le moment. La meilleure. On a essayé plusieurs hommes, plusieurs professeurs d'université. Cette fois-ci, donnons la chance. On a donné aussi aux jeunes, cette fois-ci, la chance à tourner vers les dames, nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Moi, je pense, à première vue, les choix que les partis politiques vont porter dans des dossiers auprès de la première ministre feront objet de sélection parce qu'elle doit avoir les critériums du chef de l'État. Quel type de personne il a besoin de travailler pour le second mandat. Ça doit être souligné. De deux, elle doit mettre l'accent. Là, c'est la question du Parlement et de la CENI. Il ne faille pas qu'il y ait le détournement de la main-d'œuvre électorale. Les députés sont élus pour légiférer sur les lois, être au Parlement. Les peuples là, les électeurs n'ont pas envoyé les députés au Parlement pour devenir des ministres et des mandataires. Non, je crois qu'on va y revenir plusieurs fois. Si notre son est entendu et écouté, je crois que ça sera justice faite. Comment expliquer un député élu pour être au Parlement? Il a eu mandat avec des électeurs, il a échangé, il a parlé, il a convaincu les électeurs. Il arrive au Parlement, il va négocier pour aller au gouvernement. On ne peut pas être juge et parti. Tu es parti pour faire les lois, les pouvoirs législatifs. Mais tu n'es pas parti pour être dans les pouvoirs exécutifs. Donc être juge et parti. Tu fais les lois et puis toi-même,
tu fais les lois et toi-même, tu fais les lois et toi-même, tu es exécutant. Qui contrôle qui? Le gouvernement ne peut pas exclure avoir les députés au gouvernement. Ils ne vont pas contrôler. Vous avez vu, la législature vient de passer. Combien de ministres ont été sanctionnés? Non, parce que tous les ministres qui étaient interpellés au Parlement sont au départ des députés. Ils jouissent des immunités. Il faudra qu'on revienne à la loi électorale de 2006. Quand vous êtes élu député, vous restez au Parlement. Vous n'allez pas au gouvernement. Les partis politiques ont beaucoup de membres qui ne sont pas partis au Parlement. Ils doivent représenter les partis au gouvernement. Il y a les experts, les techniciens, la société civile, les mouvements citoyens, tout le monde là. Ce sont des gens qui concourent à réguler le bon fonctionnement de la République. Ce sont ces gens-là que nous voulons voir au gouvernement pour donner leur meilleur. Et à ce moment-là, le Parlement, si ça ne va pas, ils sont interpellés. Si sanction il y a, qu'on les sanctionne. Mais ce n'est pas être député et quitter, aller au gouvernement en laissant sa femme, sa fille, son fils, son beau-frère, sa belle-sœur et les membres du parti qui ont milité, eux n'ont pas le droit d'être des premiers suppléants pour remplacer. Non. Et puis quand ils partent au gouvernement, on a déverrouillé. Quand le gouvernement tombe, lui rentre au Parlement. Finalement, c'est quoi? Si tu es député, tu décides d'aller au gouvernement, tu pars. Dès que le gouvernement tombe, tu ne reviendras plus au Parlement. C'est ton suppléant qui reste. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et là, nous comprenons facilement qu'on ne fait pas la politique pour carrière ou comme carrière. À un moment donné, il faut savoir quitter les choses, laisser les autres travailler. Et nous pouvons donner les meilleures expertises dans d'autres domaines et ailleurs. Pas seulement à être au pouvoir, en politique, au gouvernement, partout, non. C'est ça le message que moi je peux donner. Et j'espère que elle va avoir ce message. Il y a plusieurs canaux pour faire parvenir ça. Et elle va faire un bon travail. Mais tout ce qu'elle aura décidé,